Jérémie chapitre 18 du verset 1er au 6e verset. Jérémie 18 du 1er au 6e verset. Jérémie 18 du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme est l'image de ton âme. Comme ton âme prospère. Je prie aussi que ton corps soit en bonne santé. Alors la prospérité à tous égards, c'est ça le thème que nous avions commencé à développer depuis les mois et les mois. Et là nous sommes à un mois de la fin de l'année. Le Seigneur nous a accompagnés, nous a fait du bien. Le point passé, par rapport à ce texte que nous venons de lire, nous avions soulevé un petit point, un sous-thème. Ce sous-thème c'était soit l'argile dans la main du potier. Soit l'argile dans la main du potier. Toi et moi. Dans ces textes, nous avions présenté 4 réalités. On avait commencé par le premier point, la première réalité. C'est qu'en lisant ce texte ici, c'est que pour entendre la parole de Dieu, il fallait descendre où il faut descendre dans la maison du potier. C'est dans la maison du potier où Dieu nous parle. C'est là, ici, que Dieu nous parle. Deuxièmement, la deuxième réalité, en lisant ces textes, le texte veut nous dire que la mort et la résurrection spirituelle, ça veut dire l'opprimement et l'écrasement sont l'œuvre de Dieu. Dieu nous brise et Dieu nous restaure. Il nous brise de caractère. Il nous brise dans les ministères pour nous rendre encore forts. Pourquoi Dieu nous brise? Parce qu'il veut que nous produisions encore davantage de fruits. Dieu nous brise pourquoi? Parce que peut-être la forme que nous avons, ça ne le plaît pas. Ça ne le plaît pas. Troisièmement, nous avions aussi dit que ce texte nous enseigne quelque chose. Que Dieu travaille à l'intérieur et à l'extérieur du vase. Le vase est dans ses mains. Mais Dieu, il tient une main à l'intérieur et une autre main à l'extérieur. Tout ça pour nous donner une forme qu'il faut. Amen. Amen. Merci à tous les prédicateurs qui sont succédés du haut de la chair. Après ces 3 points, on a eu le pasteur Jacques qui nous a donné un enseignement. La fois passée, il nous a ses servants de ses serviteurs comme outils ou instruments. Comme outils ou instruments pour nous façonner ou nous transformer. Il y a des fois que Dieu peut travailler directement avec ses mains. Il peut nous transformer passant par les instruments qui sont ses serviteurs que Dieu a établis. Vous savez que c'est lui qui crée l'œuvre. C'est lui qui crée l'œuvre. Il est libre de travailler selon ce que bon lui semble. Il peut utiliser ses propres mains. Il peut utiliser un instrument, un matériel
pour bien faire son œuvre. C'est autant aussi avec notre Dieu. Oui, en tant que souverain architecte. Oui, en tant que bâtier. Il est aussi libre. Il connaît. Directement. Je vais t'écouter directement. Je vais expérimenter directement. Je vais avoir l'histoire privée personnelle avec toi. Je vais passer des moments uniques, spéciaux avec toi, Seigneur. S'il faut m'enseigner, enseigne-moi directement. S'il faut me dire quelque chose, j'ai aussi des oreilles. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Cela ne signifie pas que je déteste la prophétie des hommes. Mais je dois aussi me rendre compte que Dieu est possible qu'il me parle. Et je veux que chacun de nous quitte ces stades-là est utilisé par les hommes de Dieu. Le stade ne passait pas que par les hommes de Dieu. Je prie que Dieu t'aide, qu'il t'aide aussi, que nous puissions développer une relation intime avec lui, des connaissances privées personnelles, que nous puissions commencer à entrer dans son école personnellement. Là où je suis seul dans l'auditoire. Et lui, Dieu est le seul enseignant directement. Au lieu de passer par les outils, c'est très important. Mais aussi, il faut à un moment que ça s'arrête. Nous voulons nous faire former directement. Parce que nous voulons que Dieu nous parle. Parce que nous voulons que Dieu nous enseigne. Qu'il nous façonne lui-même. Sans passer par le serviteur. Sans passer par les outils. Sans passer par les instruments. Attention parce que le diable peut vous piéger. Communiquer une pensée. Peut vous nuire. Peut vous communiquer une pensée. Peut vous corrompre. Vous éloigner de ce qui est normal. Ce sont les erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter? Lorsque nous voulons que Dieu nous forme, lui-même et directement, personnellement, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Quand Dieu nous forme, là où Dieu travaille sur toi, au travers de ses serviteurs. Quelqu'un a compris? Si tu dis que l'église ne sert plus à rien, tu ne seras pas complet. Parce que Dieu, qui est le propriétaire de l'église, ne peut pas encourager cela. S'il a fait que l'église soit là, il sait pourquoi est-ce qu'il a fait que l'église soit là. Il a équipé l'église de ses serviteurs. Là, les dons, le ministère, la sagesse d'enseigner sa parole. Les choristes peuvent chanter. Les gens, les moderateurs peuvent parler. Une seule parole peut toucher ton cœur. Une seule parole peut te donner satisfaction. Une seule parole peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Une seule parole peut être une réponse à une question que tu as posée à Dieu quand tu étais seul à seul avec lui. Si je ne réponds pas, je vais te répondre à l'église. Quand le modérateur va parler, je mettrai ces mots-là dans sa bouche. Et quand il parlera, tu seras là les oreilles ouvertes. Et tu entendras le message. Ma réponse. Écoutez ce que dit Psaume 133. Alléluia. Amen. Amen. En se réunissant à l'église,
En se réunissant ensemble à l'église, Dieu envoie les bénédictions sur son peuple. Tu étais seul à seul avec lui. Il t'a formé. Mais il y a aussi un temps pour tout. Il faut aller vite à l'église. De réunir avec le frère et sœurs. À l'église. Dans les cultes proclamés. La version second 21 dit ceci. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur les cols de ses vêtements. C'est comme la rosée. La rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs des Sion. En effet, c'est là que Amen. En effet, c'est là que vous à l'église. Lorsque le frère et sœur se rassemblent, comme nous sommes là, c'est là que Dieu envoie les bénédictions. Dieu envoie aussi la vie. Et cette vie et cette bénédiction, Dieu les envoie pour l'éternité. Donc si toi tu te limites, tu ne veux plus venir à l'église, donc tu seras privé de ces bénédictions. Quand Dieu nous les enverra, toi tu ne seras pas là. Quand Dieu enverra la vie pour l'éternité, toi tu ne seras pas. Et je souhaite que tu puisses faire chaque fois la part des choses. La Bible dit que chaque chose a un temps, un moment. Il y a un temps où Dieu nous forme lui-même. Je peux être à l'église tout en me laissant former directement par Dieu. Et tout en me laissant former directement aussi indirectement en travers de ses serviteurs. La première erreur, nous avons dit que ne dites pas que parce que Dieu me forme directement, je ne viens plus à l'église. C'est une erreur. C'est l'enfance. La deuxième erreur, c'est que il ne faut pas s'attacher. S'attacher aussi à l'instrument. Tous les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à ces jours. C'est une grosse erreur. Et c'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1er du verset 29 verset que Dieu, connaissant les comportements de l'homme, il connaît les émotions de l'homme. Il ne choisit pas les instruments qui sont déjà utiles, non. Dieu choisit ceux qui sont bafoués et rejetés. Qui n'ont pas d'importance aux yeux des hommes. Qui sont négligés. Qui n'ont pas de forme. Et quand il les choisit, il les nettoie. Il les donne la forme. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse se glorifier. Et quand Dieu te choisit comme un pinceau pour peindre un tableau, il ne te choisit pas comme un pinceau de luxe. Il te choisit toi et moi comme des pinceaux cassés. Des pinceaux cassés qui sont incompatibles, insuffisants, qui sont de pieds de certaines qualités. Si il te prend toi comme un pinceau de haute facture, quand tu vas peindre, tu
Tu mets la couleur. Le tableau sort très bien. Le tableau est vendu trop cher. Le pinceau ne va pas donner. Ceci s'explique. Ceci s'explique avec le récit de la création. Là où Dieu a travaillé par les outils. Et là où Dieu a travaillé directement avec ses propres. Amen. Quand vous lisez Genèse, chapitre 1er, verset 1er, tous les chapitres premiers, on nous dit que Dieu a travaillé avec les outils. Dieu a utilisé les outils de puissance. Les puissances qui sont en lui. Il les a utilisés pour créer le monde et tous ceux qui sont dans le monde. Les chapitres premiers de Genèse, Dieu a utilisé ses puissances. Ses puissances. Ses puissances. Mais quand il va commencer à créer l'homme, Dieu ne va plus utiliser ses puissances. Dieu va utiliser ses propres mains pour créer ou former l'homme. Alléluia. Quand vous lisez, moi j'ai ce texte-là en hébreu, c'est vérifiable. En français, vous le connaissez, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 3, on dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. Il s'est rabaissé. Il a touché la chair. Il a formé les corps. C'est lui qui, après avoir formé les corps, qui va insuffler les souffles de vie dans les corps. Il dit que l'homme devient un être vivant. Alléluia. Amen. Dieu en créant les mondes entiers et tout ce qui se trouve, il a créé par sa parole. Mais en créant l'homme, il a voulu que l'homme soit travaillé pour lui. Suivez attentivement. Parce que nous voulons démontrer que ce que nous disons est biblique. Nous analysons, nous interprétons la parole de Dieu. Quand vous lisez en bref le chapitre 1er de Genèse, vous le terminez, vous prenez le chapitre 2 de Genèse, les noms de Dieu tels que cités et présentés sont différents. Au chapitre 1er, on dit Dieu. Et au chapitre 2, on ne dit pas Dieu. Les noms de Dieu changent. On commence à dire l'éternel Dieu. Les deux noms qui sont en hébreu, c'est Elohim et Adonai. Au chapitre 1er, vous avez Elohim. Et au chapitre 2, vous avez Adonai. Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu. Ce sont les dieux au pluriel. Le pluriel de Eloah. Elohim, c'est le pluriel des mots. En français, on dit Dieu créa. Mais véritablement, dans le texte original, l'hébreu, ce n'est pas Dieu comme en français, comme un seul Dieu créé, non. Elohim, quand on le dit Elohim en hébreu, on veut dire que les dieux créa. Beaucoup de dieux ou plusieurs dieux. Même quand tu pries, il faut prier Yahweh Dieu, le Dieu unique créateur. Sinon, il n'y a pas de confusion avec les
les autres dieux, il n'y a pas de confusion. C'est quoi vous qui voulez le prier dans la vie? Quand tu entends la radio vous dire, si tu as échoué, ton Dieu a échoué. Viens consulter mon Dieu. Mon Dieu n'échoue jamais. Et toi, tu vas vite. Parce que tu connais comme dit Dieu. La Bible a dit Dieu ici. Mais quand il dit, viens consulter mon Dieu. Et quand tu vas vite, parce que tu connais de qui il s'agit. C'est qui Dieu il opère avec. C'est qui Dieu il travaille avec. C'est dangereux. Nous ici chez nous, maison du potier, nous adorons les dieux uniques et véritables qui est Adonai, le Dieu Yahweh, Jéhovah créateur, du ciel et de la terre. C'est celui qui veut qu'il puisse te former par ses mains. Il veut te façonner comme il a façonné Adam. Il ne veut pas au-delà de sa parole, au-delà de son esprit, il veut te façonner. Te façonner lui-même. Comme il avait façonné Adam. Comme un Dieu qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'on peut terminer? Adonai ne désigne pas un autre Dieu. Yahweh Jéhovah. Il n'est pas en conflit avec notre Dieu. C'est un nom propre. Un nom privé, personnel. Mais le nom Elohim, j'ai démontré que ça signifie pas seulement Dieu, non. Elohim signifie les puissances ou les forces divines. Et dans le cas de la création, Elohim signifie les forces divines de Dieu Yahweh. On crée les cieux et la terre. Et on va maintenant vous présenter la deuxième partie. Vous prouvez que Elohim, en dehors du cadre de la création, dans la Bible, il signifie beaucoup de choses. Il signifie beaucoup de choses. Elohim n'indique pas seulement Dieu là-bas, non. Elohim présente quelques représentations, beaucoup de choses dans la Bible. Et c'est très important pour votre information. Nous prenons Genèse 4 et 6, 4. Genèse 6, 4. Vous qui écrivez, dans ce passage, vous trouverez les mots Elohim en hébreu. On peut vous le dire en français Dieu. Là-bas, Elohim, le mot Dieu qui est utilisé là-bas, il signifie les fils de Dieu. Elohim désigne les fils de Dieu. Là, il s'agit des êtres célestes. Il s'agit des anges déchus. Quand Dieu demande à Moïse que demain tu commences la marche avec Israël, je vais envoyer mon ange devant toi. Je vais envoyer mon serviteur l'ange. Il va marcher avec toi, avec Israël. Moïse connaissait les dangers. Toi, tu ne viens pas toi-même avec nous. Ne fais pas quitter d'ici. Moïse n'a pas voulu que l'ange de Dieu les amène. Non. Moïse a voulu que Dieu lui-même soit devant. Et toi, dans tout ce que tu fais, ne préfère pas que le prophète soit devant. Que Dieu lui-même soit devant. Que Dieu lui-même te guide. Le prophète, il est bon. Mais il est bon, il s'est fait tromper. C'est trompé, oui. Mais ça ne peut pas se tromper. Jésus comme Moïse. Seigneur, j'avais expérimenté mon histoire personnelle. Si tu ne marches pas, toi-même, avec nous, vaut mieux laisser. Vaut mieux nous laisser. Vaut
Conclusion.